Salut! Bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette vidéo book haul. Je vais vous présenter les livres que j'ai achetés en septembre. Ici, il n'y a que des achats, quelques services de presse parce que je me suis rendue à l'événement mais je n'ai pas reçu mes services de presse. Ma maman a tout mis dans un colis. Le colis devait arriver il y a une semaine et il a disparu. Ah! Voilà. En attendant ce colis, du coup, je vais vous présenter majoritairement des achats. Il y a beaucoup d'occasions, mais aussi beaucoup de neufs. Je me suis un petit peu lâchée en septembre, on sent la nostalgie des vacances. Mais c'est principalement des albums, des mangas et des BD, donc des graphiques, qui seront dévorés très prochainement, si ce n'est pas déjà fait. Contrairement à ce que je propose d'habitude en vidéo, en book haul et en point lecture, je ne vais pas mélanger tous les genres, mais plutôt vous proposer des chapitrages, avec en premier les albums jeunesse. Ensuite, je vous parlerai des écrits qui englobent en partie des essais. Ensuite, je vous parlerai des mangas, puis des romans, et enfin des romans graphiques et BD. Ainsi, chacun pourra regarder la partie qui l'intéresse, mais comme d'habitude, je vous invite très chaleureusement à diversifier vos lectures et à vous pencher sur des genres que vous n'avez pas l'habitude de lire. C'est ce que j'essaie de faire de plus en plus, notamment avec les essais que je vais vous présenter dans cette vidéo. Bon, la vidéo risque d'être très longue, je vais faire au mieux pour ne pas m'attarder trop longtemps sur chacun des livres. Du coup, trêve de blabla, on commence tout de suite. On va commencer du coup par les albums et par 3 albums que je vous ai déjà présentés dans la vidéo de dimanche dernier, puisque ce sont 3 albums que j'ai lus courant septembre, donc aussitôt achetés, aussitôt dévorés. Le premier d'entre eux, il s'agit de Pour que tu t'aimes de Capucine Leval et Julia Spears, qui est une de mes illustratrices préférées. C'est publié aux éditions Casterman dans leur collection Les Albums Casterman, et c'est un livre pour parler de l'amour que l'on porte à soi. Dans cet album, un parent confie un secret à son enfant, celui qu'il faut qu'il sème tout au long de sa vie pour pouvoir explorer le monde, s'explorer et se créer sa véritable identité. C'est un album qui est très riche, que j'ai eu la chance de pouvoir découvrir juste avant sa sortie. C'est vraiment un bel objet et une très belle découverte. En septembre, j'ai aussi acheté Le camping-car de mon papy de Harry Woodgate, publié aux éditions Kiman. C'est un album que j'ai découvert lorsque je me suis rendue à la librairie Les Mots à la Bouche, qui est une librairie LGBTQIA+, et féministe, une librairie très très riche en découvertes. À chaque fois que je m'y rends, j'achète des livres que je n'aurais jamais trouvés ailleurs, du moins qui n'auraient pas été mis en avant de la même façon. Et c'est le cas pour cet album, puisque c'est un album qui raconte l'histoire d'un papy et de sa petite fille, qui va lui demander de raconter l'histoire de son van et des voyages que faisaient papy et grand-pa. C'est une histoire qui intègre beaucoup de représentations et qui est très très belle. Je l'avais choisi notamment pour cette raison, on voit encore trop peu d'albums jeunesse qui prônent la représentation, et ici je me suis laissée tenter à cause des illustrations, mais aussi en grande partie pour cette raison, et je ne regrette absolument pas. On poursuit avec l'album coup de cœur du mois dernier, donc de septembre, que j'ai évidemment acheté en septembre, un petit peu après sa sortie, parce qu'il est sorti début septembre, et je l'ai acheté fin septembre, il me semble. Il s'agit de Perlin, l'enfant qui faisait tomber la pluie, publié chez Le Seuil Jeunesse, et c'est de Siegfried de Turckheim, et c'est un album absolument majestueux, avec des illustrations très détaillées, très douces, et qui raconte une histoire plutôt touchante, à travers un personnage attachant, aux traits bien définis, et au caractère auquel on peut s'identifier aisément. En fait, l'histoire, c'est celle d'un enfant qui naît avec un don miraculeux, celui de faire tomber la pluie, et il va grandir avec ce don et évoluer avec celui-ci. C'est touchant puisqu'il y a une grande part de réalisme dans l'histoire, au-delà du fait que ce don soit fantastique. Bref, un très gros coup de cœur et une très très belle découverte que je vous recommande. On passe maintenant à des albums dont je ne vous ai pas encore parlé, mais que je suis ravie d'avoir fait l'acquisition. Ils sont très beaux, du moins leur couverture laisse sous-entendre une histoire fabuleuse et riche. Le premier d'entre eux, je l'ai déjà découvert et je l'ai adoré, et il est parfait pour la saison. Il s'agit de Au bois dormant de Karen Jameson et Marc Boutavant, et c'est publié chez... Attendez... 12 seconds later. Et c'est publié chez Kaléidoscope. On a affaire à une histoire qui conte la beauté de la nature en automne et le moment venu d'hiberner, le moment venu d'aller se coucher. Dans cet album, nous suivons une petite fille qui sillonne les bois aux côtés de son chien et qui découvre les animaux qui vont se coucher à l'approche de la nuit et à l'approche de l'hiver, jusqu'à ce qu'elle arrive chez elle. L'histoire est très simple, c'est vraiment élégant et l'histoire est très très belle, mais je vous en dirai plus lors de mon bilan lecture du mois d'octobre. Le prochain album, j'en ai parlé beaucoup autour de moi et je ne sais pas si je l'ai pas déjà présenté dans le précédent book haul. Toujours est-il qu'à mes yeux il a véritablement sa place dans toutes les bibliothèques, du coup je vais en reparler aujourd'hui. Je vais remettre une couche, très clairement. Ce livre, il s'agit de Le Loup de Meylan Chapiron, c'est publié chez La Martinière Jeunesse et c'est véritablement un livre à mettre dans toutes les bibliothèques. Dans cet album, il est question d'inceste, mais d'inceste raconté et expliqué à hauteur d'enfant. D'après la 4e de couverture, Le Loup est un album à hauteur d'enfant, juste et nécessaire pour briser le tabou de l'inceste. En fin d'ouvrage, parents et professionnels de l'enfance trouveront un cahier rédigé par une psychologue avec des outils concrets sur lesquels ils pourront s'appuyer. Ce livre, c'est donc un appui pour expliquer l'inceste et permettre
aux enfants comprendre ce qui est normal ou pas venant d'un adulte. Pour cela, on suit une petite héroïne qui s'appelle Miette, et Miette, elle adore sa maison puisque à l'intérieur on peut y inviter des copains, on y joue aux cartes et on y mange bien. Seulement, voilà, personne ne le sait, mais il y a le loup. Et le loup, il n'est plus dans la forêt. Le loup fait partie de la maison. Vous l'aurez compris, le loup représente un parent qui fait subir à Miette un inceste. C'est très dur, c'est très fort, et je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous dire encore l'impact que ça a eu sur moi lors de la lecture, mais je pense que c'est véritablement un livre à lire. Alors évidemment, pas trop jeune, c'est un livre qui peut apporter beaucoup à un enfant qui est en détresse. Un livre que j'ai hâte de découvrir, d'autant plus que je vous avais déjà parlé du projet de Meylan Chaperon à travers ma vidéo sur l'inceste, et c'est le dernier élément qui me manque à découvrir avant d'avoir pu prendre connaissance de l'ensemble de son projet. Le prochain album, il est très particulier et il est parfait aussi pour la saison, puisque c'est un album qui parle de créatures mortes, de châteaux et d'écriture, bref, tout ce que les lecteurs adorent à l'approche d'Halloween. Cet album, il s'agit de Mary, auteure de Frankenstein, c'est de Linda Bailey et c'est illustré par Julia Sarda, une illustratrice que j'adore tout particulièrement et dont je commence à avoir pas mal de livres dans ma bibliothèque. Et dans ce livre, eh bien, on va découvrir l'histoire de l'autrice de Frankenstein. Jusque là, je ne vous apprends rien puisque c'est écrit dans le titre. Ici, on est bien dans un album jeunesse, mais on va tout de même parler de la façon dont une écrivaine vient au monde et comment une légende est forgée, et tout cela à travers l'histoire de Mary, qui, à 18 ans, a écrit l'un des plus grands romans de tous les temps. Bref, je pense qu'à la couverture, vous ne pouvez que m'accorder le fait que ce livre est parfait pour l'automne. Les couleurs, le style illustratif et le sujet de l'album, tout concorde pour faire de cette lecture une de mes préférées de cette saison. On passe cette fois-ci aux essais et une préface. 3 livres composent cette petite catégorie et on va commencer par un que je cherchais depuis longtemps. En vérité, 2 d'entre eux, je les cherchais depuis longtemps. Il s'agit de Les sorcières dans la littérature. C'est publié chez Folio et c'est dans la collection des Folios à 2€, donc un petit livre à 2€, ça fait plaisir. Surtout vu la thématique. Dans ce livre, on découvre 14 portraits de sorcières qui sont toutes fascinantes, intrépides, tantôt adulées, tantôt rejetées, et ces 14 portraits sont écrits par des grandes plumes de la littérature, donc ce sont des extraits qui sont regroupés ici dans ce folio pour offrir au lecteur un panel de portraits de sorcières. Bref, le genre de petite lecture de chevet à lire sur une longue période, je pense le découvrir de cette façon, lire un portrait peut-être par semaine ou quelque chose comme ça, afin de faire durer le plaisir et de découvrir de nombreuses sorcières fascinantes tout au long de la saison. Ensuite, je me suis procuré Sororité, qui est écrit par un collectif coordonné par Chloé Delhomme, et c'est un texte qui parle de ce qu'est la sororité, à l'heure où ce terme a été remis au goût du jour suite au mouvement MeToo. En fait, j'ai vraiment envie d'explorer le terme sororité que j'ai tendance à employer de plus en plus souvent, et pour cela je compte sur la découverte des textes écrits par les écrivaines qui ont participé à cet ouvrage. Je ne peux pas dire que j'en attends quelque chose, c'est un essai et je sais pertinemment que je ne sais pas ce qu'il va se passer à la lecture de celui-ci. À chaque fois j'apprends des choses et je suis la plupart du temps surprise, donc je ne peux pas trop vous en dire plus, si ce n'est que les éditions Point publient de plus en plus de livres qui m'interpellent concernant le féminisme et la société, et celui-ci en faisait partie, il fait enfin partie de ma bibliothèque et j'espère le découvrir très prochainement. Mais tout comme pour les sorcières dans la littérature, je pense le découvrir petit à petit, pas à pas, parce qu'on ne découvre pas ici une histoire, mais bien de brefs textes, des essais. Et le dernier livre, c'est clairement un craquage inattendu, puisque lorsque je parcourais le rayon des folios à 2€ à la recherche du livre Les sorcières dans la littérature, et bien je suis tombée sur un livre de Antoine de Saint-Exupéry qui s'intitule Lettre à un otage, et en vérité, à la base, ce n'est pas un livre, mais simplement une préface qui devait être accueillie dans un livre d'un autre auteur, mais finalement ce livre a été publié tel quel, et du coup ce n'est pas un roman, ce n'est pas une préface, c'est une lettre en quelque sorte. Bref, j'avais adoré The Prince of the Sky, il me semble que c'était ça le titre, qui est une histoire qui reprenait la vie de Saint-Exupéry et celle de ses amis aviateurs, et depuis j'ai envie de découvrir les textes de Saint-Exupéry, et lorsque je suis tombée sur ce folio à 2€, écrit par Saint-Exupéry, je n'ai pas pu résister et je l'ai acheté. J'ai déjà commencé ma lecture et déjà bien avancé, j'ai lu 24 pages sur le très peu de pages qu'il y a, c'est-à-dire 70, donc je pense qu'il sera fini au courant du mois et j'espère vous en dire plus dans mon point lecture d'octobre, puisque c'est le genre de petit livre qui peut être sympa de découvrir le temps d'une soirée, et en plus il ne coûte que 2€. On passe maintenant au manga et cela va aller assez vite, puisque 2 des mangas sur les 3 que je vais vous présenter sont des suites de saga, donc je ne vais pas en dire trop de peur de spoiler certains d'entre vous. Toujours est-il que lorsque je vous présente des suites de saga, c'est
que j'ai adoré les tomes précédents, donc je ne peux que vous recommander de les découvrir. Et le premier d'entre eux, il s'agit évidemment du 10e tome de l'Atelier des Sorciers de Kanom Shirahama, publié aux éditions Pika. A défaut de pouvoir vous résumer ce qui se déroule dans les tomes précédents, dans cette histoire, on suit une jeune fille qui va découvrir par hasard que la magie peut être pratiquée par tout le monde, alors qu'il est avancé par les plus grands sorciers que cela n'est que héréditaire. Suite à cette découverte, la petite va tenter de pratiquer la magie sans aucune formation, et un terrible accident va avoir lieu, et suite à cela, pour le réparer, elle va être prise sous son aile par un sorcier et va apprendre à manier la magie, une magie qui passe par le dessin et non pas par une baguette magique, chose que j'ai absolument adorée dans les précédents tomes. Et plus les tomes avancent, plus l'aventure se fait complexe et intéressante, et c'est pour ça que je continue à dévorer cette saga, même si je dois l'avouer, depuis la lecture du premier tome, il s'est écoulé un bon bout de temps, du coup il faudrait peut-être que je relise l'ensemble de la saga pour pouvoir encore plus s'accrocher à la lecture de ce 10e tome. Un autre manga qui a rejoint ma pile à lire et qui est une suite de saga que j'aime énormément, il s'agit de Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement, publié chez Soleil Manga de Umi Sakurai, et ici on a affaire au tome 5. Bon, je ne vous apprends rien, je suis gaga des chats, j'adore les chats, et évidemment j'ai craqué pour cette histoire, et lorsque j'ai découvert le tome 1, je ne m'attendais clairement pas à être autant touchée par les personnages et par la véritable identité graphique et narrative transcrite dans ce manga, et depuis j'attends avec impatience chacune des parutions, puisque dans ce manga on suit un homme qui ne voulait pas adopter un chat mais qui se retrouve en quelque sorte malgré lui sur un coup de tête avec Fukumaru, qui est un chat un petit peu particulier au premier abord. Entrenaît une véritable histoire d'amour, et on découvre avec cela le passé de Fuyuki Kanda, du coup cet homme qui avant de devenir maître chat était un pianiste prodige. Bref, une histoire qui travaille sur les anecdotes mais aussi sur une narration complète qui se poursuit de tome en tome, mais cela reste tout doux, bienveillant et intelligemment transcrit. Et pour tous les adeptes des chats, bon nombre de situations vous parleront, donc c'est un manga que je recommande chaleureusement, d'autant plus qu'il est d'une douceur incroyable et que ses personnages sont tout simplement attachants. Le prochain manga, on me dit de lui qu'il est glaçant, c'est un livre qui est déroutant et que, évidemment, j'ai hâte de découvrir pour cette raison. Il s'agit du premier tome de Les Liens du Sang de Shuzo Oshimi, c'est publié chez Kiyun, et dans cette histoire, on va découvrir une famille un petit peu étrange. Vue de l'extérieur, la famille du jeune Seishi est des plus banales, seulement en son sein, tout n'est pas très clair. La mère de Seishi couvre beaucoup trop son enfant qui est pourtant adolescent, et avec son jeune âge, le garçon ne voit pas ce qui se passe et ne voit pas la folie de sa mère qui l'emprisonne peu à peu dans son cocon. Caché derrière l'amour maternel, eh bien il y a une certaine forme de folie que l'on va découvrir apparemment au fil de la narration, et notamment à travers des graphismes saisissants et glaçants, et d'après la fin du résumé, à un moment il va être trop tard pour faire demi-tour. J'espère que ce manga sera réaliste, parce que j'ai très peur qu'il soit un petit peu trop exagéré, mais d'après les retours que j'en ai découvert, il est incroyable et c'est un manga à avoir lu. Au-delà de mon envie de le lire pour son côté glaçant, j'avoue que les graphismes de la couverture me subjuguent depuis un bon moment, mais je n'avais toujours pas franchi le pas parce que je n'avais pas lu le résumé et je ne savais pas de quoi il parlait, et une mère et son enfant en couverture, avec un titre Les Liens du Sang, ça n'avançait pas une histoire palpitante, et pourtant, il semble que ça l'est. Bref, j'ai hâte de le découvrir, j'ai hâte de voir ce qu'il en est et de me faire mon propre avis à propos de cette histoire qui, comme le résumé l'annonce, semble très spécifique. Cette fois, on passe aux romans, 4 romans qui ont rejoint ma pile à lire pendant ce mois de septembre, et le premier d'entre eux, il s'agit de Baise-moi de Virginie Despentes, publié chez Le Livre de Poche. En fait, à la sortie de Cher Connard, donc son dernier roman qui est sorti pendant la rentrée littéraire, eh bien, j'ai eu une très grande envie de découvrir la plume de Virginie Despentes, mais j'ai décidé de faire les choses bien et de la découvrir à travers son premier livre qui avait fait polémique et qui avait fait beaucoup parler d'elle. C'est ainsi que Baise-moi a rejoint ma pile à lire et je pense le découvrir très prochainement. Je ne sais pas si ça sera courant du mois octobre, mais d'ici la fin de l'année, je pense que son sort sera celui d'être lu, chroniqué et rangé dans ma bibliothèque, puisque ça fait un bon bout de temps que je veux découvrir la plume de Virginie Despentes, et cette fois-ci je n'ai plus d'excuses puisque je possède l'un de ses livres. Le prochain livre qui a rejoint ma pile à lire, c'est un écrit très bref, très court, mais qui m'a tapé dans l'œil, notamment pour sa 4e de couverture qui est d'une très grande poésie dans la rédaction. Bref, je ne sais pas exactement de quoi il traite, si ce n'est de souvenirs d'adolescence et d'une âme brisée. Ce livre, il s'agit de Moi qui ai souri le premier, de Daniel Arsan, et c'est publié aux éditions Actes Sud. En fait, le résumé de 4e de couverture est rédigé du point de vue des éditeurs, et cela amène un point de vue très particulier vis-à-vis du texte, et il y a notamment une citation de l'auteur qui est mise en exergue et qui m'a juste envie de donner une chance à ce livre et de le découvrir. La citation en question est:
il n'est pas en moi que des orages, il n'est pas en moi que des ruines. Et d'après le résumé, le texte explore les ruines laissées par 3 rencontres faites par l'adolescent. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une autobiographie de l'auteur qui raconte lui-même son histoire. Mais si ce n'est pas le cas, ça a l'air d'être très personnel malgré tout. Donc j'ai hâte de le lire et je pense verser quelques larmes à sa lecture. Le livre suivant, j'en ai beaucoup parlé sur Instagram puisque je me suis rendue à un événement pour la sortie audiovisuelle de la série adaptée de celui-ci. C'était très long pour dire que simplement il avait été adapté en série pour France Télé. Le livre en question, il s'agit de La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso, c'est publié chez Le Livre de Poche, et j'ai ici l'édition liée à la sortie de la série télé, puisque le personnage que l'on voit ici est l'une des actrices que l'on retrouve dans la version audiovisuelle. C'est le premier roman de Guillaume Musso que je vais découvrir, je ne sais pas quand je vais le lire, mais c'est le premier que je tiens entre mes mains, du moins qui m'appartient en tout cas. Et dans ce livre, on a affaire à un thriller qui se déroule sur 2 temporalités différentes, toutes 2 sur la Côte d'Azur, et on va découvrir l'histoire sordide d'une disparition et de meurtre, et cela à travers de multiples personnages. Bon, j'en sais pas beaucoup plus sur le livre puisque je ne veux pas lire le résumé pour me spoiler, puisque je suis allée visionner les 2 premiers épisodes qui paraîtront courant octobre sur France 2 et je ne voulais pas me spoiler en lisant le résumé, et les 2 premiers épisodes de la série étaient plutôt prometteurs, du moins je saisis bien la façon dont ça peut être narré dans un livre. Du coup, j'espère pouvoir découvrir ce livre avant de regarder la suite de la série, mais je ne pense pas en être capable puisqu'il est assez gros et je ne sais pas si je vais avoir le temps d'ici à ce que la série paraisse sur France 2. Et le dernier roman n'est en vérité pas un roman puisqu'il s'agit d'un recueil de 3 nouvelles intitulé Le coup de pistolet, donc c'est de Alexandre Pouchkine et c'est publié chez Folio, c'est aussi un folio à 2€. J'ai fait une razzia au rayon folio à 2€, mais en même temps je n'ai jamais lu la plume de Pouchkine et je pense qu'il est temps de m'y mettre, il est temps de me mettre à quelques classiques de la littérature et je vais commencer par un récit très très court, enfin par 3 nouvelles. Je ne saurais pas quoi vous en dire puisque je n'ai pas lu le résumé et le résumé résume qu'une seule des 3 nouvelles. Bref, j'ai hâte de le découvrir parce que je crois que je n'ai jamais lu d'auteur russe. Du coup, ça sera certainement le premier. Je viens de me rendre compte qu'il me manquait un roman dans toute cette liste puisque j'ai acheté un 5e. Puisque j'ai acheté un 5e roman en septembre, il s'agit du 3e tome de Phobos de Victor Dixon publié aux éditions Pocket Jeunesse et ça a été un véritable coup de cœur puisque je l'ai déjà dévoré. En fait, ça fait un bon moment que je cherche le 3e tome de Phobos en occasion puisque j'ai acheté tout le début de la saga en occasion et lorsque c'est le cas, j'aime bien avoir toute la saga en occasion et je l'ai trouvé pour 50 centimes sur une brocante et il est en parfait état. Du coup, aussitôt acheté, aussitôt lu, aussitôt dévoré et j'ai absolument adoré. Pour ceux qui ne connaissent pas Phobos, je ne sais pas quoi vous dire. Que s'est-il passé? Dans Phobos, on a affaire à une histoire de télé-réalité qui se déroule dans l'espace puis sur Mars et c'est plein de complots politiques, de questions autour des relations humaines et de l'image. C'est vraiment très riche, très bien pensé. Bref, c'est du Victor Dixon, c'est à découvrir à tout prix. On passe maintenant au roman graphique et au BD. J'ai 3 livres à vous présenter et ensuite ça sera la fin de ce book haul interminable, ce long book haul. Je sais, j'achète beaucoup de livres. Pas besoin de me le dire en commentaire, j'en ai conscience. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est un service de presse, il s'agit de Law Reader. C'est publié chez le label 619 et c'est une compilation de 3 histoires graphiques de 3 BD. Alors je ne vais pas vous en dire plus puisque je ne l'ai pas lu. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une histoire liée à de la K-pop et une histoire qui se déroule dans un paysage glacial. Et à la fin de ce livre, il y a un poster. Donc ici, c'est le second volume de ce format. C'est à peu près le même format que fait les éditions Kinaï lorsqu'ils regroupent toutes leurs petites histoires. Je ne sais plus du tout comment ça s'appelle, mais je suis absolument fan. Du coup, j'ai très hâte de découvrir ce que propose le label 619, puisque c'est une graphie totalement différente. On est très loin des choses mignonnes que propose Kinaï. Ici, c'est beaucoup plus trash, beaucoup plus direct, et je pense que ça va me plaire pour cette raison. Le prochain livre dont je vais vous parler, c'était un BD album, un livre que j'ai très hâte de découvrir, puisque j'ai rencontré Agnès Domergue, qui est la scénariste de l'histoire. Ce livre, il s'agit d'Ambre et de Feu, donc c'est de Agnès Domergue et de Hélène Canac, c'est publié aux éditions Jungle, et c'est par les autrices de Entre Neige et Loup. Donc je n'ai pas lu Entre Neige et Loup, mais cela tombe bien puisque les 2 livres sont détachés, il n'y a pas d'ordre pour les lire, et je vais donc découvrir d'Ambre et de Feu qui me semble absolument parfait pour l'automne, avant Entre Neige et Loup qui lui me semble parfait pour l'hiver. Donc je vais faire concorder ces lectures aux saisons, et ça me donne d'autant plus hâte de les découvrir. Dedans on va découvrir Le Royaume de l'automne, Un petit prince et Une kitty
Kitsune qui est la dernière des Kitsune. Je ne vais pas en dire plus sur l'histoire puisque Agnès Domergue en a parlé lors de la rencontre au Renard Café à laquelle j'ai eu la chance d'assister, mais je ne me suis pas encore spoilée et je ne veux pas vous spoiler en lisant la 4e de couverture et en parlant plus en détail. Tout ce que je peux dire c'est que ça a l'air formidablement poétique et très très chaleureux comme histoire. Je pense qu'il y a de beaux messages qui sont portés et Entre Neige et Loup est une lecture jeunesse qui a fait beaucoup parler d'elle. Du coup pour ma part j'ai très hâte de découvrir D'Ambre et de Feu puisque ça m'a l'air tout bonnement fantastique. Et le dernier livre de ce book haul, il s'agit du second tome de la BD Phobos scénarisé par Victor Dixon puisque c'est l'auteur des romans, je vous en ai parlé tout à l'heure avec le 3e tome que je viens d'acheter et le 4e que je suis en train de lire en ce moment. Et c'est illustré par... Attendez, il y a un reflet. Eduardo Francisco et cette BD est publiée chez Glénat. Bon, c'est sans surprise que je vous dis que j'ai adoré le premier opus de la BD puisque ayant adoré la saga Phobos, c'est un plaisir énorme de redécouvrir l'histoire sous une narration différente puisque celle-ci est visuelle mais le scénario reste le même donc c'est vraiment passionnant de voir les personnages prendre corps à travers l'image et les illustrations de Eduardo Francisco. J'avoue que l'histoire avançait beaucoup plus vite dans le premier tome donc j'espère que celui-ci ne va pas aller trop loin dans la narration parce que j'ai envie que la saga BD dure sur de multiples tomes. Je ne veux clairement pas que ça s'arrête parce que c'est bon et ça fait toujours plaisir de redécouvrir des histoires que l'on a adorées sous une autre forme. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, c'était très long et ça sera certainement encore plus long au mois d'octobre puisque tous mes services presse de septembre et d'octobre seront regroupés dans la même vidéo en plus de tous mes achats et j'en ai déjà fait pas mal. Bref, en attendant cette prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!